Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. J'espère que vous tous et toutes, vous allez bien. Nous continuons notre programme intitulé Nos arguments. Dans les programmes précédents, nous avions présenté des prédictions du Saint-Coran, de hadiths, des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des fois avec les références des savants musulmans du passé, et selon lequel il est établi avec la certitude et sans aucun doute qu'il y avait les prédictions pour l'avènement d'un grand réformateur au sein des musulmans parmi les suivants de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son avènement était particulièrement mentionné, l'un côté pour réformer les musulmans, pour corriger leurs fautes, pour réunir les musulmans sous un drapeau du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam ou du Saint-Coran, et puis pour riposter et répondre aux exactions faites par les non-musulmans contre l'islam. Nous avons fait, c'est-à-dire ces programmes en élaborant selon, c'est-à-dire plusieurs points de vue. Alors je continue, mais le programme de aujourd'hui ou pour le programme suivant seront beaucoup plus précises. Parce que maintenant nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons dire concernant l'époque ou le temps lorsque ce grand réformateur intitulé Imam Mahdi ou le Messie promis viendra, et où il viendra, quelle sera son origine et même son nom. Nous trouvons dans les prédictions, c'est-à-dire des précisions concernant ce sujet aussi. Alors je vais commencer le programme d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour étudier et vous donner des renseignements et des informations concernant la prédiction du temps ou de l'époque de son arrivée. Et ces prédictions existent dans le livre de Hadith et qui sont comme des explications de prédictions de l'époque de l'arrivée de ce grand réformateur dans le Saint-Coran, certainement. Donc il y a un lien très étroit, inséparable, entre le Saint-Coran et le Hadith, les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelque chose est établi dans la lumière de ces deux sources de l'islam, on ne doit pas avoir un doute quelconque dans ce point-là. Il y a un hadith qui existe dans Sunan Ibn Majah, dans le chapitre ou le livre de Kitab al-Fitan. Nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ayatu ba'dal miyatani. Al-ayat, c'est le pluriel de ayatun, qui signifie signe. Donc al-ayat, ça veut dire des signes. Certainement, il parle de apparition de signes. Puis il a dit ba'dal miyatani, après 200 ans ou 2 siècles. Alors, comment comprendre ce hadith? Alors, les savants de l'islam ont projeté la lumière en expliquant, en faisant le commentaire de ce hadith, que ces 2 siècles sont après quelle époque où les signes feront, c'est-à-dire les signes, c'est-à-dire seront apparus. Alors,
un des savants, c'est-à-dire Ahl Sunnat, imam de Ahl Sunnat, Mullah Ali Qari, rahmatullah alayh, qui était un grand savant qui a écrit aussi le commentaire des livres de hadith. Il y a un livre très connu chez les musulmans, intitulé Mishkat, dans lequel il a recueilli, c'est-à-dire les hadiths de différents livres originaux. Alors, Mullah Ali Qari a fait le commentaire de ce livre, Mishkat, intitulé Mirkat, Shara Mishkat, dit Mirkat, qui est le commentaire du livre de hadith Mishkat. Lorsqu'il a fait le commentaire sur ce hadith, al-ayato des signes, alors, Ba'd al-Mi'atani, après 2 siècles ou 200 ans. Il dit, wa yahtamilu an yakuna al-lam fil mi'atani, parce que mi'atan, ça veut dire 2 siècles, mais alif lam, ça dit ça signifie quelque chose. En général, selon la grammaire arabe, lorsque un mot ou un nom est mentionné sans alif lam, on dit c'est nakera. Et ça veut dire indéfini. Et lorsqu'on met alif lam, ça devient défini. Comme dans la langue française, nous trouvons pour le masculin le et pour le féminin la. Ok, on dit le livre, ça devient défini. Alors, on pouvait dire Ba'da mi'atayn, après 2 siècles. Pourquoi al? Ça veut dire pour définir ces 2 siècles. Alors, il a dit que yahtamilu an yakuna al-lam fil mi'atayn ba'da al-alf wa huwa waqtu zuhur al-mahdi. Il a dit que ici, alif lam est mis pour définir le mot mi'atayn, qui signifie 2 siècles, signifie que ces 2 siècles sont des 2 siècles particuliers. Et il a dit, alif lam signifie alf, ça veut dire après 1000 ans. Donc il voulait dire que 2 siècles après 1000 ans, il y aura des signes, mais signes concernant qui? Il a dit, Wahuwa waqtu zuhur al-Mahdi, et c'est le moment de l'apparition de Imam Mahdi. Donc, le commentaire fait par lui, c'est pas lui seul qui a fait ce commentaire, il y a les autres savants des musulmans qui ont fait aussi ce commentaire. Selon ce commentaire de ce hadith, après 1000, c'est-à-dire 200 ans, ou après 12 siècles, les signes commenceront à s'apparaître concernant l'apparition ou la venue de Imam Mahdi. Il y a un autre savant qui était contemporain du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Nawab Sadiq Hassan Khan. Il est aussi de savant de Ahl Hadith, qui a écrit plusieurs livres. Et ces livres concernant les signes de dernier temps, concernant l'imam Mahdi et l'arrivée de Messie, sont bien connus. Lui aussi, en faisant le commentaire de ce hadith, il dit que ce hadith signifie que 2 siècles après 1000 ans de hijrat, ça veut dire le calendrier islamique qui s'appelait de hijra, cela signifie que après 12 siècles, il y aura des signes. Nous trouvons un autre hadith, un livre de hadith intitulé An-Najm al-Thaqib. Nous trouvons le hadith, la parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée. Iza mazat alfun wa mayatane wa arbaouna sanatan, qui après avoir écoulé 1240 ans, ça veut dire, il a beaucoup plus précisé dans ce hadith, pas seulement 1200 ou 12 siècles, mais 1240 ans, Yabasullahul Mahdi, Allah suscitera, enverra le Mahdi, alayhi salam.
Donc il a encore précisé qu'après 1240 ans, il y a un grand savant, Nemtullah Wali, qui était un grand mystique, soufi, un homme pieux, qui était récipiendaire des vrais rêves et des visions et des révélations. Dans un grand poème qui s'appelle Qasida en arabe, c'était dans la langue persane qu'il a écrit, il raconte ce qui se passera après 1200, après 12 siècles de Hijrat. Et dans cette Qasida, à la fin de chaque vers, il dit que je le vois. En arabe, c'est mes binam. En langue persane, c'est mes binam. Ça veut dire je le vois, je le regarde. Cela signifie que les événements qu'il est en train de présenter dans cette composition de Qasida, ce sont des choses que Dieu lui a montrées dans ses visions, dans ses rêves. Alors, il mentionne ce Qasida, il a écrit dans le livre Arba'ina fi Ahwal al-Mahdijin, c'est-à-dire concernant les Mahdi. Alors, après 12 siècles de Hijrat ou 1200 ans, qui existent dans le commentaire de ce hadith que nous venons d'apprendre. Hazrat Nemtullah Wali Rahmatullah alayh, il dit, dans la langue persane, que Mahdi Waqt Isa et Doran, Har Dora Shah Sawar Mi Bina. Que je vois que Mahdi et le Isa, c'est-à-dire, feront leur apparition ou seront envoyés ou viendront. Et ici, il mentionne les deux ensemble, comme selon lui, on peut dire que Mahdi et le Messie seraient une seule personne. Puis, toujours dans le sous-continent indien, nous trouvons un autre grand savant, Shah Waliullah Muhaddas Dehlvi de Delhi, qui était le réformateur du XIIe siècle. Il dit dans son livre Tafihimat Ilahiya, volume 2, il a dit Allamani Rabbi Jalla Jalalahu, parce que son époque était peut-être un siècle et demi ou 2 siècles avant le Messie, ou un siècle avant. Il dit Allamani Rabbi Jalla Jalalahu, que mon Seigneur glorieux, maître de gloire, m'a enseigné Anna al-Qiyamata kad iqtarabat, que le Qayamat, ça veut dire la fin du monde, s'approche. Wal Mahdiyo tahayya lil khuruj, et le Mahdi se prépare pour son apparition. Cela signifie que selon Shah Waliullah Muhaddas Dehlvi, l'époque de Mahdi est très proche. Il y a une préparation de la part de Dieu. Puis un autre savant, toujours de Delhi, sous-continent indien, parce que c'était le continent ou le sous-continent dans lequel c'est-à-dire Mahdi et le Messie est venu. Donc Dieu était en train d'informer et fait parler les savants connus de ce sous-continent indien concernant l'avènement, c'est-à-dire proche de Imam Mahdi et le Messie. Il s'appelle Hadrat Shah Abdulaziz Muhaddas Dehlvi. Il est décédé 1239 de l'année Hijr. C'est-à-dire que son époque était très proche. Même à ce moment-là, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est-à-dire allait naître après quelque temps. Dans son livre, Tofa Ithna Ashariya, un cadeau pour le 12, c'est-à-dire surtout c'est concernant les chiites, et ce livre est le chiisme ou le chiite. Dans son livre, dans le 7e chapitre, concernant les imamat, surtout Imam Mahdi, il dit que selon les savants de Ahl Sunnat,
L'apparition d'Imam Mahdi aura lieu après 12 siècles, 1200. Donc, c'est-à-dire ce chiffre ou cette époque, le XIIIe siècle est très particulier, particulièrement mentionné. Parce que l'avènement de Mahdi après 1200, 12 siècles, ça veut dire après sa naissance, ou son apparition, ou son travail. Ou les signes qui sont très proches de son apparition. Ici, je vous donne une autre référence d'un savant qui était le 10e siècle de l'Hégire, qui est décédé en 976 de l'année Hégire. Il s'appelle Allama Ash-Sha'rani. Dans son livre Nurul Absar, fi Manaqib Ahl al-Bayt, ça veut dire concernant les qualités de Ahl al-Bayt, il a écrit un livre Nurul Absar, c'est la lumière des yeux. Il a dit que la naissance, l'époque de la naissance de Imam Mahdi, Khamsina wa Miyatain Ba'd al-Alf, qu'après 1000 ans, 250, c'est l'année de naissance de Imam Mahdi. Il a précisé, si quelqu'un est précisé, cela signifie que c'est Dieu qui l'a informé. C'est très étrange, pas seulement une coïncidence par hasard. Il a précisé que 1250, c'est l'année dans laquelle Mahdi, c'est-à-dire naîtra. Exactement l'année Hégire 1250 que le Messie promis et le fondateur de la communauté Ahmadiyya est né. Alors, il y a les autres savants qui ont aussi prédit, annoncé, c'est-à-dire l'arrivée de Mahdi ou les différentes étapes de sa vie, parce que les chiffres sont différents. Mais ce qu'ils ont dit, c'est après 12 siècles. Ça veut dire dans le 13e siècle. Tous les savants musulmans parlent de cette époque. Personne ne parle avant 1200 ans, avant 12 siècles, mais c'est après 12 siècles. Par exemple, Shah Waliullah Muhaddith Delvi, dont la référence je vous ai donnée, qu'il avait dit que le Qayamat est très proche et le Mahdi se prépare pour son apparition. Lui, il a dit que l'apparition d'Imam Mahdi, c'est-à-dire, sera dans les mots Chiragh-Din. Chiragh-Din, c'est un mot de langue ourdou, qui est souvent parlé dans le sous-continent indien. Mais il y a certains savants musulmans qui mentionnaient certains mots. Il a dit que vous calculez selon la connaissance de numérologie, où chaque lettre a une valeur. C'est bien, cette science est bien établie. Alors il a mentionné que l'époque de l'apparition d'Imam Mahdi est dans les mots Chiragh-Din. Maintenant, Chiragh-Din a 7 lettres. Che, Ra, Alif, Ghain, Dal, Ja, Nun. Chiragh, en français, on peut dire lampe, parce que qui donne la lumière par le pétrole. Din, ça veut dire la religion. C'est aussi un nom, peut-être souvent les gens ont ce nom aussi, nommé par leurs parents, Chiragh-Din. Ça veut dire lampe de la foi ou de la religion. Mais le mot Chiragh-Din l'a mentionné que dans ce mot, il y a l'époque de l'apparition d'Imam Mahdi. Maintenant, lorsque nous calculons, Chiragh-Din, c'est 7 lettres. Donc, Cha a le valeur 3, et Ra a le valeur 200, et Alif a le valeur 1, Ghain a le valeur 1000, et Dal a le valeur 4, et Ja a le valeur 10, et Nun a le valeur 50. Lorsque nous faisons le calcul, ça tombe 1268. Ça veut dire qu'il a mentionné l'époque. Donc vous trouverez dans cette année de l'année Hégire, selon le calendrier Hégire, Imam Mahdi.
Et selon la naissance, c'est-à-dire qui a eu lieu 1250, ça veut dire qu'il était à ce moment-là adolescent. Puis nous trouvons un autre calcul que Hadrat Muhyiddin Ibn Arabi, un grand mystique, grand savant et soufi, qui avait énormément d'expériences spirituelles, de visions, de rêves et de révélations, qui était décédé l'année égyptienne, c'était 628. Lui, il a dit c'est-à-dire, sa parole est enregistrée dans le Muqaddama Ibn Khaldun. C'est-à-dire, Ibn Khaldun, un grand historien et le philosophe en islam. Il a écrit le préface, et dans lequel cette parole est mentionnée. Que Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi dit, Yakunu Zahuruhu, que son apparition, ça veut dire apparition de Imam Mahdi, Bada Maziye Khaf Fa Jim. Après, c'est-à-dire après l'époque qui est déterminée par les trois lettres, Kha, Fa et Jim. Badal Hijrate, après Hijrat, vous devez compter le valeur de trois lettres et vous allez trouver c'est l'époque d'Imam Mahdi. Maintenant, Hijrat a les quatre lettres et Kha, Fa, Dal, c'est trois lettres. C'est toujours 7 lettres. Donc, si nous faisons la calcul, comptant la valeur de ces lettres, Hijrat, Ha, Jim, Ra, Dal, le total c'est 608. Et Kha, Fa, Jim, que nous devons compter après le Hijrat, ces trois lettres ont la valeur 683. Si nous faisons le total de valeur de mot Hijrat qui est 608 et le valeur de trois lettres Kha, Fa, Jim qui est 683, total tombe 1291 de l'année Hijra. C'est très étrange, c'est la même analogie que le Messie premier avait commencé à recevoir des révélations de la part de Dieu, très claires. Maintenant, ces calculs que nous avons eus, d'après certains hadiths et certaines explications des savants musulmans pieux, qui ont d'expériences spirituelles, qui ont eu de vrais rêves, des visions et des révélations, qui ont été informés par Dieu. Alors, nous allons étudier un verset du Saint-Coran que j'avais déjà donné la référence, c'est de Surat As-Sajda. Parce que ce verset aussi, dans la lumière de ces hadiths et ces explications, projette une lumière de l'époque d'Imam Hadi, le Messie. Dans chapitre 6 et chapitre 32, Surat As-Sajda, verset 6, il dit « Yudabbirul amra min as-samai ila al-arzi » Dieu planifie son ordonnance du ciel pour être exécutée sur la terre. Summa yarju ilayhi. Puis, après avoir complété le cycle, elle montera jusqu'au lui. Fi yawmin, dans un jour, yawm signifie l'époque. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, dont la durée est 1000 ans selon votre façon de compter. Selon la façon que les êtres humains comptent. 1000 ans. Ça veut dire qu'il y a la planification de l'ordonnance divine durant une époque. Après, ça commencera à monter. Et le monter compte, sa durée est comptée 1000 ans. Donc, la planification ou application ou exécution de l'ordonnance sont avant ce 1000 ans. Ça veut dire quand les paroles de Dieu montent au ciel, ça veut dire disparition de la foi et de la vraie religion. Mais avant cela, c'était établi, c'était planifié. Donc, il y a une époque avant 1000 ans, qui est une bonne époque, la meilleure époque de l'islam. Mais nous pouvons comprendre cela, quelle époque était avant 1000 ans, après le Saint-Prophète. Dans le hadith, nous trouvons, dans le Bukhari, Tirmidhi, dans les autres hadiths, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, et ça a été rapporté par Abdullah bin Masoud, radhiyallahu anhu,
Khairun nasi karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le meilleur peuple sont le peuple de mon siècle, mon époque. Puis le siècle suivant, puis le siècle suivant. Donc il y a 3 époques ou 3 siècles qui sont mentionnés dans ce hadith. Et il y a certaines versions qui disent Khairul Qurun Karni Summa Ladina. Le meilleur karn, ça veut dire siècle, et le mien, et puis moins, c'est-à-dire le siècle suivant, puis le siècle suivant. Les meilleures époques sont considérées dans l'histoire de l'islam les 3 siècles, le siècle de Saint-Prophète, puis après, puis après. Et selon ce verset de Saint-Coran, après c'est un jour vient, une époque vient dont la durée est 1000 ans. Donc 1000 plus 3, la meilleure époque, et puis l'époque de décadence. Ça devient 1300. Ça veut dire, il n'a pas dit qu'après il n'y a pas la décadence. Maintenant, après, il y a la renaissance ou le renouveau de la religion de l'islam commencera. Après, dans le 13e siècle. Et ce hadith aussi parle que l'arrivée de Mahdi est déterminée après 12 siècles. Donc, 13 siècles est très particulier concernant l'avènement de Imam Mahdi et le Messie promis. Nous trouvons un autre savant de sous-continent indien qui a écrit un livre, Anwar. Il s'appelle Hafiz Barkhurdar. Ce sont les noms de sous-continent indien pour les musulmans. Il a écrit dans ce poème qu'il avait composé dans la langue punjabi कि पीछे 1000 दे गुजरन 13 साल Mahdi Zahir Hossi Karsi Adil Kamal. Ça veut dire que le Mahdi viendra quand? Il a dit 3 siècles après 1000 ans. C'est le même phénomène qui existe lorsque nous lisons le hadith de Saint-Prophète de 3 meilleurs siècles et le verset de Saint-Coran de Surat As-Saïda. Il a dit 1300, Mahdi viendra. C'est l'époque d'Imam Mahdi. Et puis, nous trouvons qu'il y a un savant de Multan, une ville actuellement au Pakistan, un savant, Cheikh Abdulaziz. Il avait dit que 2 signes feront leur apparition, qui seront les signes pour le Mahdi, apparition de Mahdi. Il a dit, quelle année? Il a dit Darsan Rashi. L'année que vous pouvez calculer dans le mot Rashi, Ren Alif Shin Ja. Lorsque nous calculons Ren Alif Shin Ja, les valeurs de ces 4 lettres, ça tombe exactement 1311. C'est aussi, c'est-à-dire début du 14e siècle, après le 13e siècle. Et c'est exactement la même année que l'éclipse de la lune et du soleil ont eu lieu, qui sont mentionnés dans Dar-Qutni, dans le hadith de Saint-Prophète, comme les 2 signes d'éclipse du soleil et de la lune dans le mois de Ramadan. Et il est très étrange qu'il y a un autre savant qui était contemporain de Messie Premier, mais à ce moment-là, le Messie Premier n'avait pas annoncé, c'est-à-dire sa proclamation. Il s'appelait Gulab Shah. Il avait dit en 1278, dans cette année, il a dit que Issa qui devait venir, il est apparu, mais il n'a pas fait la déclaration. Puis il y a un autre savant qui s'appelle Hadrat Sahib Kothewala, qui était afghan, qui parlait afghan et la langue de frontière entre Pakistan et Afghanistan. En 1292, il a dit, une fois en parlant, lorsque quelqu'un a mentionné le Mahdi, il a dit que Mahdi est déjà né, mais il n'a pas fait son apparition, ça veut dire qu'il n'a pas fait sa déclaration. C'est très étrange, mes amis. Selon tous ces calculs que je vous ai présentés, après 1250, jusqu'à la fin du XIIIe siècle et 1311, c'est-à-dire dans lequel il y a eu l'éclipse de la lune et du soleil. Le Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui dit qu'il est Imam Mahdi et le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est né l'année Hégire 1250. Dans 1290, il a été béni par Dieu par la révélation divine. Et puis en 1311, signe de l'éclipse de la lune et du soleil selon le hadith et selon le Saint-Coran,
Allah a montré pour lui comme des signes célestes. Inch'Allah, nous allons continuer, c'est-à-dire nos arguments dans les émissions prochaines. Que Dieu soit avec nous tous. Il nous guide aussi, il nous donne la vraie compréhension pour marcher vers la vérité. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.